Bonjour, je fais une petite capsule pour l'entraînement spécifique en vue des courses qui s'en viennent. OK, l'entraînement spécifique, on peut parler de vitesse spécifique, c'est pas le but de la capsule aujourd'hui. Vitesse spécifique, il y a une autre capsule que j'ai fait là-dessus sur le site internet pour vous y référer au besoin, mais là je vais parler de tout ce qui est les autres conditions externes là, qui ont un effet sur la spécificité de votre entraînement. Dans un bloc spécifique, on peut prendre une durée d'environ 4 semaines avant l'événement. Il y a plusieurs choses qui sont importantes à intégrer dans votre entraînement pour plus de plaisir, OK? C'est-à-dire, en numéro 1, la spécificité du parcours, OK? Il y a le Québec Méga Trail qui s'en vient, une course en trail. Il y a aussi Fort dans la course, qui est un exemple, deux exemples que je vais prendre, une course sur route et une course de trail. OK? À 4 semaines de l'événement d'une course de trail, c'est important de courir en trail la majorité de vos entraînements. La même chose pour une course de route. Si vous préparez une course de route, courez sur la surface sur laquelle vous allez courir. OK? Si c'est une course sur route en cribleux de pierre à 80%, essayez de courir à 80% de vos entraînements sur la cribleux de pierre et le reste sur l'asphalte si le 20% c'est de l'asphalte. Si vous entraînez pour une course de trail, essayez de mettre la majorité de vos entraînements en trail. C'est sûr qu'on n'a pas tous une montagne à côté de chez nous, donc faites du mieux que vous pouvez, OK? Mais essayez d'insister sur le parcours spécifique quand vous êtes 4 semaines de l'événement, vos sorties, pour qu'ils s'approchent le plus possible. En trail aussi, vous avez une particularité, il y a du dénivelé. C'est bien d'ajouter du dénivelé, de mettre du dénivelé, puis le plus spécifique possible à votre parcours, OK? L'idéal, c'est d'aller courir le parcours en tant que tel. OK? Si c'est proche de chez vous, vous allez Québec Méga Trail, allez pratiquer le parcours. OK? Vous allez avoir le dénivelé et la surface exacte de où est-ce que vous allez courir. La même chose pour Fort dans la course. Une course sur route, si c'est un parcours de 15 km avec des buts, allez faire le parcours du 15 km en entraînement, le parcours officiel de la course. Ça ne peut pas être plus spécifique que ça, c'est le parcours même. Sauf que c'est pas tout le temps possible parce que c'est loin ou parce que notre agenda ne nous le permet pas. Dans ce cas-là, c'est là qu'on essaie de retrouver la surface autour de chez nous. Le dénivelé, des fois, qui peut être dans un parcours sur route. Vous pouvez calculer le dénivelé. Je reviens au dénivelé. Si vous avez, par exemple, une course de trail au QMT qui fait 25 km et qui a 1000 mètres de dénivelé dans la course au total, vous pouvez prendre le 1000 mètres, le diviser par 25 km, ça va vous donner un nombre de mètres par kilomètre. OK? Fait que là, après ça, quand vous avez, je sais pas, moi, si ça donne 40 mètres de D+, par kilomètre, puis que vous avez une longue sortie de 10 km à faire, faites 10 fois 40 mètres, ça vous donne environ 400 mètres de D+, dans votre parcours. Vous faites une boucle de 10 km qui va avoir 400 mètres de D+, dedans et on va avoir une spécificité sur le dénivelé positif dans votre parcours. OK? C'est pas merveilleux, ça? Puis la même chose s'applique sur la route. Si vous avez une course plate sur la route, courez sur du plat. S'il y a un peu de dénivelé, ajoutez du dénivelé 4 semaines avant la course. Deuxième chose, pratiquez votre habillement, votre équipement, votre alimentation. Allez voir sur le parcours où est-ce qu'il y a des stations de ravitaillement, où est-ce que vous pouvez prendre de l'eau. Est-ce que c'est aux 2-3 km, aux 15 km? Essayez de simuler ces moments de ravitaillement-là dans vos entraînements, OK, pour être le plus spécifique possible à la course, pour entraîner votre estomac, votre rythme avec ces arrêts-là. OK? C'est facile de simuler ça. Ou si vous transportez ça sur vous, à chaque temps de kilomètre, vous prenez votre ravitaillement comme si c'était un arrêt au ravitaillement. Si vous voulez optimiser votre temps sur route de passage pour ne pas arrêter longtemps, pratiquez-vous en mettant une petite table puis des verres, puis passez, puis essayez de pratiquer ça. OK? Si c'est quelque chose que vous voulez optimiser, c'est pas nécessaire. OK, là, je vais un petit peu plus loin, mais si on se pratique avant, on a plus de plaisir le jour de la course, puis on élimine un peu les aléas, les imprévus. OK? Fait que ça, ciblez, que ce soit en route ou trail, les ravitaillements et simulez-les chez vous. Simulez ce que vous allez prendre, OK? 4 semaines avant la course,
pendant la course, pas le moment d'essayer des nouvelles affaires. C'est là, on s'entraîne. Regardez c'est quoi les gels énergétiques offerts, les gels énergétiques, la nourriture, l'eau, les boissons énergétiques, si vous allez les prendre ou si vous allez apporter les vôtres, pratiquez-les dans les deux cas. OK? Ça, c'était le deuxième point. Premier, c'était le parcours. Deuxième, alimentation, hydratation. Troisième, votre équipement que vous avez sur vous. Puis là, je parle de tout. Je parle de vos souliers que vous allez prendre pour la course. Je parle de votre t-shirt que vous allez prendre pour la course, vos shorts, vos sous-vêtements, vos bas. OK? Utilisez le même kit que vous allez utiliser à la course 3-4 fois pendant vos séances, OK? Parce que si vous avez un sac à dos, une ceinture, utilisez avec vos vêtements. Des fois, la combinaison d'une camisole avec une bande mince puis un sac à dos, c'est pas bon, ça frotte. Ça, c'est mieux de l'apprendre pendant un entraînement, prendre une petite pause, aller s'ajuster, OK? Que pendant une course qui est longue et qui est officielle, c'est moins agréable. On n'a pas tant le goût d'arrêter puis de pas finir notre course à cause de ça. Si vous voulez mettre des baumes d'hydratation, des baumes glissantes, là, comme de la vaseline ou même des plus spécialisés, bien, testez ça aussi en cours, des fois, pas que ça donne des effets non prévisibles, non souhaités, pour éliminer le frottement. Fait que vraiment, le kit au complet avec les souliers, la casquette, les lunettes, il faut, si vous pensez mettre des plasters sur vos nipples, en dessous de votre chandail pour pas que ça frotte, ben testez-les aussi ces plasters-là parce que c'est déjà arrivé. Une personne avait mis des plasters relativement cheap et il avait décollé après 2 km. C'est pas agréable ça quand tu as un demi-marathon à faire au yard les plasters, hein? Fait que testez ça aussi, tous les petits détails là. Si vous faites une course en trail puis que vous prévoyez utiliser des bâtons, hey, c'est pas le moment de tester les bâtons pendant la course. 4 semaines avant, faites vos longues sorties avec les bâtons, pratiquez-vous. Si vous allez les mettre dans votre pack-sac, pratiquez-vous à les mettre sur votre pack-sac pour qu'ils tiennent bien parce que quand on court avec des bâtons dans un sac, ça peut balloter, ça peut tomber. Fait que essayez ça avant que ce soit dans vos mains ou dans le sac, les bâtons, mais pratiquez-vous. Un petit peu plus bas, ben, il y a l'environnement. OK? Si vous pensez qu'il va faire chaud, il faut courir quand il fait chaud. S'il peut mouiller pendant votre course, ne gênez-vous pas pour sortir quand il pleut. OK? Si on n'a jamais pratiqué ça, des fois, nos vêtements mouillés n'ont pas le même effet sur nous que nos vêtements secs. OK? Fait que c'est bien de pratiquer quelques fois quand il pleut, de sortir, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver pendant notre course. OK? S'il pleut, au moins, vous allez pouvoir avoir testé un environnement humide avant en entraînement et faire les ajustements nécessaires. OK? Sans la niaiserie, on est content quand il ne pleut pas, mais ça peut arriver. OK? Fait que pratiquez ça au moins 1 ou 2 fois, de sortir courir avec votre équipement pendant qu'il pleut, pendant qu'il fait chaud aussi, quand il fait très chaud. Si les courses cet été, il va faire chaud, pratiquez aussi votre équipement quand il fait chaud pour voir si vous allez suer beaucoup. Peut-être ajuster votre hydratation en conséquence parce que vous allez avoir besoin de boire plus. OK? Toutes des petites choses là, qu'il faut pratiquer qui ont l'air un peu... je dirais, du perfectionnement, mais qui ajoute beaucoup de plaisir à la course si vous avez testé ces choses-là avant. OK, fait que puis la petite dernière chose, c'est peut-être l'heure du départ. OK, des fois aussi, j'ai parlé d'équipement tantôt, mais j'ai oublié la frontale. Des fois, si on part tôt puis qu'il fait noir, ça vous prend une lumière frontale. Testez cette lumière-là parce que des fois, quand on court, elle peut tomber. Puis aussi, vous familiariser. Est-ce qu'elle éclaire assez? Est-ce que ou pas assez? Est-ce que les batteries sont longues? Durent longtemps pour toute la durée de votre course? Prévoyez même 2 fois plus de temps de batterie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est pas le fun de courir dans la noirceur si ça arrive pendant une course qui est longue. Si votre horaire de départ c'est 5 heures le matin, bien faites une course à 5 heures du matin. Pratiquez votre alimentation pré-course. OK? Si vous n'êtes pas habitué de déjeuner à 4 heures du matin parce que votre course part à 5 heures, bien c'est le temps de le pratiquer en entraînement. Faites-vous un petit déjeuner. Partez faire une longue sortie à 5 heures du matin si votre départ est à 5 heures. Si votre départ est à 9 heures, faites la même chose. Pratiquez-vous un petit peu parce que si vous n'avez pas fait ça avant puis que vous arrivez à la course puis que vous avez trop mangé ou mangé quelque chose qui a mal passé, c'est plate
puis c'est moins plaisant de faire la course dans ces conditions désagréables-là. Fait que vous voyez, il y a quand même plusieurs éléments qu'on peut tester avant la course. Fait que c'est tout ça que je vous parle. Fait que je reviens en résumé, tester le parcours pour qu'il soit le plus spécifique possible en termes de surface, terre, cribleux de pierre, asphalte, racines, roches, dénivelé, alimentation, hydratation avec les différents points de ravitaillement, votre équipement, lunettes, frontales, sac, t-shirt, sous-vêtements, souliers, bas, tout ça, il faut que vous testez ça pour que ce soit spécifique à la course. L'environnement, vous courez à la chaleur, sous la pluie, essayez-le avec votre équipement. L'heure de départ, ce que vous mangez avant de courir est aussi important que pendant. Voilà. Fait que si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas et c'est le temps de mettre ça en place, surtout si vous vous préparez à des courses là, qui s'en viennent là, importantes au printemps, que ce soit en trail, au QMT ou sur la route à fort dans la course. Bon entraînement, ayez du plaisir. Bye!